France, globalement, la question des inégalités d'accès à la culture a été assez centrale dans les années 60 en fait, et a été en partie à l'origine de la création du ministère des Affaires culturelles, autour de la question de la démocratisation de la culture. Mais à l'époque, on avait à la fois une vision assez hiérarchique de la culture, c'est-à-dire quand on disait culture, on pensait plutôt à la culture légitime, la grande littérature, les beaux-arts, etc. Donc déjà, la conception de la culture a beaucoup évolué ces dernières décennies, notamment depuis les années 80. Donc d'une part, il y avait cette conception hiérarchisée, on va dire, de la culture, avec des arts majeurs et des arts mineurs, etc. Et ce qu'il s'agissait de faire, c'est de réduire les inégalités d'accès à la haute culture, à la grande culture. On a ce qu'on appelait la grande musique à l'époque, pour parler par exemple de la musique classique. Donc il y avait ce premier élément. Et le deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, notamment pour les jeunes générations, je pense qu'il est difficile à comprendre, c'est que dans les années 60, on était vraiment dans une pénurie d'équipements culturels. C'est-à-dire que la question de l'accès à l'offre se posait objectivement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans des villages, mais aussi des villes où il n'y avait pas de musée, où il n'y avait pas de bibliothèque, etc. Donc la question de l'accès à la culture s'est posée beaucoup en termes d'équipements culturels. Ce mouvement-là, il s'est déployé depuis les années 60, il y a eu beaucoup de construction d'équipements dans les années 80. Donc d'une certaine manière, on peut dire que cet aménagement culturel du territoire est plus ou moins réalisé. Alors on peut toujours déplorer que dans telle ville, il n'y ait pas un musée ou qu'il manque une bibliothèque dans tel quartier, etc. Mais globalement, on va dire que cette politique d'aménagement culturel du territoire a réussi. Et par ailleurs, en même temps, je vais dire, il y a eu des tas de formes d'accès nouvelles à la culture qui se sont développées, qui fait qu'aujourd'hui, l'accès à la culture, pour ceux qui le souhaitent, est beaucoup plus facile. Donc en fait, il y a un mouvement général qui s'est déployé en fait sur plusieurs décennies, qui fait que l'offre culturelle est beaucoup plus diversifiée qu'elle n'était il y a 20 ou 30 ans, et qu'en même temps, les facilités d'accès, pour ceux qui le souhaitent, sont beaucoup plus grandes. Alors c'est beaucoup plus compliqué en fait de parler d'inégalité au sens où tout le monde a des pratiques culturelles. Aujourd'hui, pratiquement toutes les personnes de 15 à 45 ans écoutent de la musique, regardent des séries, vont de temps en temps voir des spectacles, etc. Donc c'est assez difficile de dire aujourd'hui que les gens ne vont pas dans certains équipements culturels parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas y aller parce que l'offre ne serait pas disponible. Alors, on peut plus facilement interpréter le fait qu'ils n'y aillent pas comme l'expression de préférence, c'est-à-dire le fait qu'ils préfèrent faire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas jamais aller voir des concerts de musique classique, mais avoir un investissement très fort dans la musique électro et d'aller très fréquemment voir la musique électro. Donc ça complique beaucoup la tâche du sociologue.